Bonjour, bienvenue à tous et à toutes pour cette capsule de joie pour une nouvelle semaine. Enfin, après les capsules de joie sont valables tout le temps, hein, mais c'est vrai que cette capsule-là, on est lundi matin, voilà, donc ça ouvre les énergies d'une semaine aussi. Bonjour Chantal, la première arrivée, toujours fidèle. Bonjour Karine. Ah super, mais bonjour Françoise. Hein, merci, merci aussi à vous tous et à vous toutes qui êtes présents lors de ces capsules de joie, qui me mettez des commentaires, etc. Parce que ça me met aussi le cœur en joie d'animer ces capsules de joie pour vous. Je me fais aussi plaisir, donc voilà, c'est un plaisir réciproque. Bonjour Catel, bonjour Patricia. Hein, en tout cas, je suis toujours ravie d'échanger et de partager avec vous. Hein. Alors, ben, je vous le dis en attendant que tout le monde arrive. J'ai prévu de faire demain, mardi 24 mars et jeudi 26 mars à 11 heures des échanges et partages autour du thème comment vivez-vous cette crise. Donc demain, enfin mardi 24 mars à 11 heures, c'est réservé aux professionnels, c'est-à-dire aux chefs d'entreprise ou entrepreneurs. Et jeudi 26 mars à 11 heures, c'est pour tout public. Hein, j'ai créé les événements Facebook sur mon compte, sur ma page perso et pro. Donc vous pouvez aller voir, il y a le lien vers la salle Zoom qui est ouvert. Et puis n'hésitez pas à partager autour de vous. Coucou Marie-Laure. Bonjour Edith Marie. Coucou Alexandra. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Je vois qu'il y a Corinne Rose qui arrive. Voilà, super, merci, merci. Je constate qu'il y a beaucoup de femmes courageuses à suivre mes capsules. De temps en temps, il y a quelques hommes, mais c'est bien. Bonjour Corinne. Alors, la capsule de joie de ce matin, eh bien, nous sommes avec les énergies de la Lune, The Moon. Alors, hop. Ah oui, j'ai peut-être un petit reflet parce que j'ai la chance, en tout cas à Saint-Brieuc ce matin, eh ben, il y a le soleil qui est là. The Moon, voilà. La Lune dans le tarot, qui est le 18e arcane du tarot. Alors, la Lune, en fait, nous invite dans la graine de joie à laisser notre imaginaire ouvrir des possibles. Oui. Surtout, en cette période de confinement, ça tombe bien, parce que certains peuvent avoir le temps d'être créatifs, que ce soit aussi avec vos enfants ou en famille. C'est le moment, en tout cas, cette capsule de joie, elle est, voilà, laissez votre imaginaire faire. Alors, après, au niveau, on peut utiliser l'imaginaire, les mots, la poésie, ça peut être le chant, vous pouvez vous faire des karaokés chez vous, si c'est des choses qui vous plaisent. Là, on est plus dans coucou Emmanuel, coucou Christelle. On est plus avec la Lune, c'est l'imaginaire. Et si tout était possible, voilà. Et si il n'y avait plus de coronavirus, eh bien, qu'est-ce que je ferais Quels sont mes projets pour après? Ben oui, parce qu'on ne va pas non plus rester confiné pendant 6 mois, non. 6 semaines, oui, je pense, à peu près. Mais ça devrait quand même être relativement rapide dans les... enfin, au fur et à mesure. Mais bon, après, ça, c'est d'autres considérations. Vous voyez, on se projette. Ça peut être aussi un autre exercice tout simple si vous êtes à plusieurs, confinés à plusieurs, que chacun écrive un mot sur un petit bout de papier et puis vous les mettez dans un chapeau et vous tirez au hasard un mot et puis il faut commencer une histoire en mettant ce mot et puis ensuite vous commencez une histoire et ensuite le deuxième tire un autre mot, et ben il doit poursuivre l'histoire en ajoutant le deuxième mot. Voilà, ça peut faire c'est des petits exercices sympas
qui peuvent être faits en famille. Hein. Donc, laissez votre imaginaire, laissez l'écriture. Ça peut être bien aussi, surtout en cette période-là de confinement. Alors, oui, ça me fait penser, je vais vous parler d'un exercice d'écriture qui peut être bien aussi, qui peut aider certains ou certaines d'entre vous qui traversent des moments d'angoisse, etc. Hein. C'est le principe des lettres de pardon, que vous connaissez peut-être. C'est un jeu d'écriture, mais qui permet de régler les comptes, oui, de poser émotionnellement des choses qui nous dérangent. Alors, parce que c'est vrai que la Lune, il y a le côté imaginaire, créatif, etc., mais il y a le côté aussi émotionnel. Et puis, en ce moment, en plus avec la pleine Lune là, qui arrive demain, bon, ça peut aussi, voilà, hein, des vagues émotionnelles peuvent revenir. C'est un jeu d'écriture qui permet, voilà, d'évacuer émotionnellement. Alors, le principe des lettres de pardon, c'est en 2 phases. La première phase, alors l'important quand vous le faites, c'est que vous soyez tranquille, hein, pas dérangé par les autres, par les enfants, le conjoint ou autre, par le téléphone ou par un. Vous allez me dire en ce moment, la période est propice peut-être, ça dépend hein, des situations. Et vous vous remettez dans une situation qui a été difficile pour vous, hein, émotionnellement, où vous auriez aimé faire, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui vous a insulté dans la rue, voilà, ça vous a scotché et sur le coup, vous n'avez pas su quoi dire, voilà, tellement ça vous a estomaqué, quoi, et sidéré. Et puis, une fois revenu chez vous, poum, voilà, vous avez pleuré, ça vous a mis en colère, nanana. C'est un exemple, fictif. Oui, c'est celui qui me vient, là, comme ça, peut-être que ça résonnera pour certains ou certaines d'entre vous. Eh bien, prenez du papier, alors ça peut être des feuilles de brouillon, hein, parce que de toute façon, ces feuilles-là, elles ne vont pas rester dans la matière. Et puis, vous écrivez, voilà, ce que vous auriez aimé faire dans cette situation-là, mais que vous n'avez pas pu. Ah. Voilà. Par écrit, vous avez le droit de tout faire. Alors, je dis bien par écrit, hein, on est bien d'accord. Vous avez le droit de donner des baffes, d'insulter l'autre, etc. Hein, si c'est voilà, si c'est par écrit, hein, vous pouvez raturer les pages, c'est pas grave. Et puis, vous laissez en fait exprimer, hein, si vous avez envie de traiter l'autre de connard, vous écrivez, hein, espèce de connard, voilà, vous l'écrivez. L'important étant de le sortir de vous. Hein. Vous réglez vos comptes à cette situation avec cette personne. Alors, si c'est une personne que vous connaissez, on va voir pour la suite, mais ça peut être aussi par rapport à un système. Hein. Là, je vous donnais l'exemple par rapport à une personne voilà, qui vous insulte dans la rue et sur le moment, vous ne savez pas quoi répondre. Et sauf qu'en rentrant chez vous, ça bouillonne à l'intérieur, là, etc. Donc, vous couchez par papier toutes ces émotions, ce que vous auriez aimé faire et que vous n'avez pas pu. Hein. Après, bien sûr, vous pouvez le transposer à d'autres situations. Ça peut être aussi, voilà, je sais pas, vous en avez marre du système bancaire, du gouvernement, c'est tous des cons, voilà, enfin, de qui vous voulez, hein. Et vous faites la même chose, vous écrivez, hein. Vous écrivez, voilà, même si c'est contre un système, contre une entreprise, enfin, parce que, bon. Après, peu importe. Là, vous vous occupez de votre partie à vous, on est bien d'accord, hein. Ça permet de faire un nettoyage émotionnel. Donc, vous écrivez sur papier tout ce que vous auriez aimé faire ou dire hein, et que vous n'avez pas osé, voilà, dans cette situation qui a été émotionnellement délicate. Hein, ça peut être aussi dans la relation avec vos enfants, hein, où vous vous en êtes voulu, je sais pas moi, de leur avoir crié dessus. Et puis, bon, après, il y a aussi des choses qui peuvent se transformer tout simplement en allant le dire hein, aux personnes concernées. Mais quand elles ne sont pas présentes là physiquement ou parce que l'événement a eu lieu il y a quelques jours, puis qu'avec le confinement, vous n'allez pas revoir la personne, et voilà, l'exercice des lettres de pardon peut vous aider à sortir émotionnellement, peut-être une colère, accueillir ces émotions, hein, voilà. Et une fois que c'est fait,
eh bien, vous allez le sentir à l'intérieur de vous quand vous avez, voilà, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de déchirer les feuilles, hein, parce que vous pouvez remplir 1, 2, 10 feuilles. Hein. Voilà, si vous avez beaucoup de colère ou d'émotions à sortir, ben c'est le moment, faites-le. Hein. Alors, dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, mais par rapport à la situation de confinement, soyez prudents aussi. Hein. Dans l'idéal, ce serait de brûler en conscience ces feuilles en y mettant l'intention de demander à vos anges ou à une personne sur un autre plan de vous aider à transformer cette situation. Maintenant, avec le confinement, ne faites pas n'importe quoi. Hein? Ben oui, parce que j'ai pas envie que vous mettiez le feu à votre appartement ou à votre maison. Hein. Si c'est pas possible de le brûler pour X raisons, c'est pas grave, vous le déchirez en petits bouts et vous le déposez en conscience dans votre poubelle, hein, tout venant. Ou ben, pour ceux qui ont une cheminée ou des poêles à bois, ben, vous le mettez au feu. Hein, voilà, tout simplement. Ça, c'est la première partie. Voilà. Et la deuxième partie, en fait, des lettres de pardon, c'est une deuxième lettre où là, ben, vous allez reprendre soit la personne concernée, même si c'est une personne que vous avez croisée dans la rue, c'est pas grave ça. Une ou plusieurs personnes qui ont été identifiées là par rapport à ce que ça vous a fait. Hein, parce que l'important là, c'est de vous occuper de vos émotions à vous, hein, avec la lune. C'est vos émotions à vous, c'est pas l'autre. C'est vous qui ressentez ça. Hein, et l'autre n'est pas responsable de ce que vous ressentez. Hein, c'est dans ce sens-là. Et donc, la deuxième lettre de pardon, eh bien, donc vous reprenez ben, soit le système, soit la personne concernée, hein, voilà, par ce que ça a généré comme émotion à vous. Et vous allez écrire au moins une qualité, soit pour ce système, ou cette entreprise, ou cette institution, et la personne, en fait. Même si c'est une personne que vous ne connaissez pas, ben, vous posez au moins une qualité, hein, de cette personne. Alors, dans l'idéal, voilà, quand la personne concernée est auprès de vous, si c'est dans le cas du confinement, ben, vous lui remettez le petit mot, voilà, en reconnaissant au moins une qualité à cette personne. Le mieux, c'est de le dire aussi, hein, mais bon, après là, ça dépend des situations, parce que si la personne est au loin, vous écrivez quand même, hein, parce que le fait d'écrire, ça sort de notre tête, ça sort de nous, ça pose les choses dans la matière. Et puis, ben, même chose, si vous avez un endroit pour brûler sans danger, vous le brûlez en conscience en demandant à vos anges de transmettre le message. Si c'est pas possible, vous le déchirez à la poubelle avec la même intention. C'est l'intention qui compte, hein, de faire passer le message. Voilà le principe des lettres de pardon qui peuvent vous aider à traverser. Ben là, bon, il y a le confinement, mais pas seulement. Hein, mais comme il y a la pleine lune demain, ça peut, les pleines lunes, hein, peuvent faire ressortir aussi des émotions et vous savez même pas pourquoi vous avez des émotions. Ben, c'est pas grave, vous les accueillez. Hein. Vous les accueillez, ça peut être dessiné, gribouillé, des trucs. Voilà, il y a, ben, certains la connaissent peut-être. Hein. Dans mes amis, il y a Emily Hawkes qui fait de l'art-thérapie et qui propose des tutos, hein, pour aussi gérer ses émotions, etc. Donc, je vous invite à aller la voir. Je vais vous écrire son nom. Hawkes, voilà. Vous trouverez sa chaîne et ses infos. Je kiffe l'art-thérapie. Hein. Oui, c'est un gros challenge d'intention, en effet, Bridget Jones. Hein. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est un outil très concret, un exercice d'écriture, hein, qui peut vous aider. Moi, c'est un exercice que j'utilise encore. Alors, plus forcément sous la forme écrite, mais bon, après ça c'est parce que ben parfois on n'a pas toujours du papier et un crayon sous la main. Ça m'arrive de le faire aussi oralement. L'important étant qu'il y ait des mots mis sur l'émotion, en fait, pour pas que ça reste cristallisé, parce que c'est ça, hein, en fait. L'important, c'est ça. Et je peux vous dire que c'est d'une puissance phénoménale. Hein. Je me souviens, moi, c'était quand... Alors, j'étais encore à Cuillère, donc il y a au moins 4 ans, 4-5 ans. C'était un après-midi où moi, j'étais à la maison, et puis je sais plus ce que j'avais découvert là par rapport à mon ex-mari, enfin, je sais plus, un truc banal du quotidien, mais qui m'avait mis en colère.
Et en fait, voilà, j'étais en colère contre lui. Bon, je sais plus trop pourquoi. Et puis, comme il faisait beau ce jour-là, je suis allée dans mon jardin sur ma pierre fétiche et voilà, j'ai exprimé oralement là tout le processus que je vous ai dit à mes anges. Bon, en tout cas, moi, c'est ma croyance, hein, en disant oui, gna gna, Raphaël il est comme ci, gna gna, il est pas comme ça. Enfin bon, voilà. je J'ai déposé tout ça et il se trouve que une heure, oui, c'était une heure après environ, environ en fait, il est revenu du travail. Je lui avais rien dit hein, dans ce que moi j'avais fait. Je peux vous dire que toute la soirée en fait, il l'a passé à me démontrer. Alors c'était inconscient hein, pour lui. Et qu'en fait si, il pouvait être comme ça, comme ça, comme ça, et qui correspondait moi à ce que j'avais envie qu'il soit. Et là ça m'avait scotché. Je me suis dit oh, dis donc, hein. Comme quoi. L'important, vous voyez, étant de déposer à l'extérieur de vous. Voilà, voilà, la graine de joie. Ah oui, Catel qui nous dit qu'elle va en écrire beaucoup. Oui, écoutez, voilà, ça peut être... Tu peux en faire plusieurs, Emmanuel, bien sûr, lettre de pardon. Mais par contre, il faut faire le processus une personne après l'autre, surtout s'il y a des griefs différents. Hein. Voilà, tu fais la première lettre pour une première personne, tu balances tout, hein, ce que tu as sur le cœur, etc. Et ensuite, tu fais la lettre de transformation, la deuxième lettre, pour cette même personne, d'accord? Après, dans l'idéal, bon, bien sûr, avec la période de confinement, ça peut être un peu compliqué. Hein. Dans l'idéal, ce serait de remettre à la personne concernée, si elle est toujours en vie, parce que oui, j'ai pas précisé, mais vous pouvez également le faire aussi avec des personnes décédées. Hein. S'il y a des personnes qui sont décédées, par exemple, ça arrive fréquemment. Vous n'avez pas eu le temps de leur dire au revoir. Hein, et oui, ça arrive. Ou même des animaux hein, qui sont dans votre cœur et où vous sentez que vous avez encore de la tristesse, tout ça, faites-le. Ça marche aussi avec un animal, hein, bien sûr. Le processus étant de sortir les émotions de vous, hein, par écrit ou par oral. Voilà. Donc, c'est ça le plus important. Hein. Et puis, la deuxième lettre, la deuxième phase qui va être de mentionner des qualités. Ça peut être aussi écrire un poème hein, pour votre animal préféré ou pour cette mamie qui est montée au ciel et à qui vous n'avez pas pu dire au revoir, par exemple. Soyez créatifs, osez, même on s'en fout qu'il y ait des fautes d'orthographe, hein, etc. C'est pas un concours d'écriture. L'important étant de parler aussi avec le cœur. Hein, c'est dans ce sens-là. Voilà. Utilisez les mots. Alors, soyez bien conscient hein, que ça, c'est un nettoyage émotionnel qui est personnel. Hein, que vous faites, c'est vous, quand vous... Et ça, on le ressent hein, dans nos interactions avec les autres. Comment dire? Parce que parfois, ça peut être un compliment que l'on nous fait. Et puis, poum! Nous, on prend ça pour un scud. Enfin, voilà, ça vient réveiller une blessure à l'intérieur de nous. Mais qui n'a rien forcément à voir avec le compliment ou avec la personne en face, en fait. C'est parce que ça vient réveiller à l'intérieur de nous une blessure émotionnelle qui demande à être purgée ou cicatrisée, etc. Hein. Et donc, les lettres de pardon est un outil thérapeutique hein, que je conseille souvent, moi, à mes clients. Ah oui, mais d'ailleurs, je crois bien que j'ai le protocole. Je vais vous le mettre. Par contre, je ne sais pas si je peux rajouter un document là comme ça. Je regarde. Non, modifier la publication, non. Parce que là, dans le chat, non, je ne peux pas rajouter de document. Ce qu'on peut faire, s'il y en a qui veulent recevoir... oui, je l'ai en fait en format Word. Hein. S'il y en a qui veulent le recevoir par mail, à ce moment-là, je vous donne mon adresse mail hein, et je vous l'envoie. Hein, ou je vous l'envoie par MSN, ça c'est pas grave, mais du coup là, moi, j'ai pas... voilà. Donc, utilisez les mots aussi hein, pour dire la joie que vous avez d'être avec vos proches. Hein. La lune, alors bien sûr, la lune, c'est aussi tout ce qui est réseau. Hein.
au sens large, hein, communauté, réseau, famille, etc., la coopération. Mais bon, en tout cas, pour cette graine de joie de ce matin avec la lune, je sentais que c'était plus le côté émotionnel, hein, qui est à transformer pour retrouver de la joie et vous alléger. Hein. N'hésitez pas aussi, ben voilà, à utiliser des mots, des petits mots sympas. Ça fait toujours plaisir. Hein. Et puis, ben, dans ce nettoyage émotionnel, voilà, ce que je disais, c'est que ça me fait penser, je vais vous montrer, ça va vous parler certainement plus. Hein. Vous voyez la carte de la tempérance, la 14. On a donc... zut. Alors, c'est vrai que dans cette édition-là, on va... Vous n'allez peut-être pas voir. Hop. J'essaie de vous montrer. Alors... En principe, il y a un filet d'eau. C'est vrai que dans cette édition-là, on ne le voit pas trop. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que... En fait, dans une édition classique du tarot, c'est un ange qui a un côté, un côté tout en rouge et un côté tout en bleu. Et les deux cruches qu'elle a, hein, voilà, c'est un liquide en fait qui coule. Hop. Alors bon, voilà, c'est un liquide qui coule. Eh bien, ça illustre une relation, c'est-à-dire que dans la relation à l'autre, il y a toujours deux personnes. Il y a vous, hein, et puis il y a l'autre. Alors que l'autre soit une personne réelle, comme je disais, ou un système, une institution ou une entreprise. Et en fait, le véritable travail sur soi, hein, le véritable travail thérapeutique, c'est de s'occuper de ce que ça nous fait à nous, hein, à l'intérieur de nous, notre ressenti, nos blessures, etc. Parce que comme je disais tout à l'heure, l'autre peut très bien vous faire des compliments, mais pour une raison X ou Y, ces compliments, ben, ils peuvent vous faire mal. Hein. Ou ça peut être des paroles complètement anodines, extérieurement, mais qui vont vous faire mal. Pourquoi? Parce que ça va venir résonner avec une blessure que vous avez. Donc, votre part de responsabilité dans la relation, c'est de vous occuper de vous en allant écouter ces émotions qui sont là. Et quand l'émotion est là, c'est important de l'accueillir quand elle est là, l'émotion. Parce que sinon, on la coupe. Hein. Écoutez-la, cette émotion. Et écoutez-la, qu'est-ce qu'elle vient vous dire, cette blessure, hein. C'est ça, en fait, qui est important. Voilà. Hein. Donc, notre responsabilité, c'est c'est de s'occuper de nos blessures à nous, parce que l'autre, et on le voit bien, vous pouvez mettre... bon, pas en ce moment, certes, mais 50 personnes à regarder le même film dans une salle de cinéma, eh bien, vous allez avoir 50 avis différents. Parce que, en fonction de ce qui se passe dans le film, ça va venir résonner ou pas à l'intérieur des personnes. Et pour nous, c'est pareil. Hein. Personne n'est à votre place. Personne, ne peut ressentir l'émotion que vous avez. Elle vous appartient. Hein. Et c'est à vous d'aller la transformer, elle est là, notre responsabilité en tant qu'adulte. Hein. Alors, je dis pas que ce soit facile à faire hein, et qu'on arrive toujours à le faire, mais en tout cas, c'est une invitation, voilà, s'il y a des émotions qui viennent ou pas, quand vous faites ce travail, enfin, si vous utilisez les lettres de pardon, accueillez-les, hein, même si vous pleurez et que vous ne savez pas pourquoi, c'est pas grave. Accueillez la tristesse qui est là, même si vous n'en connaissez pas l'origine, voilà, surtout avec la pleine lune, là, ça va venir faire aussi un nettoyage émotionnel. C'est simplement les accueillir. Nos émotions, elles demandent à être accueillies. Et sinon, elles cristallisent après. Donc voilà, hein, en tout cas, la graine de joie, c'est d'accueillir ces émotions. Hein, et oui, pour se mettre le cœur en joie. Voilà ce que je voulais vous dire pour cette capsule de joie de ce matin. Pour ceux et celles qui le souhaitent, je serai ce soir à 18h30 en direct aussi sur Facebook pour un apéro du bonheur et honorer les professionnels de la gestion des déchets et de la propreté. Hein. Et sinon, je le rappelle,
mercredi 24 mars à 11 heures. Un Zoom spécial pour les professionnels et chefs d'entreprise. Comment traversez-vous la crise actuelle? L'événement est sur Facebook, mais ce sera dans une salle Zoom, donc c'est ouvert à tous. Et n'hésitez pas à partager. Et jeudi 26 mars à 11 heures, ce sera le même thème. Comment traversez-vous la crise? Mais pour tout public. Voilà, voilà. Et puis, apéro voyance en ligne, je vous tiens au courant. Je vais mettre ça en place. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, même si c'est en replay. Et voilà, et pour ceux qui veulent recevoir le protocole des lettres de pardon par mail, je vous ai mis mon adresse mail. Je vous dis à très bientôt. Bonne semaine à vous.